Et oui, que seraient nos villes, nos quartiers sans leurs bouchers, leurs fromagers? Les métiers de bouche sont à l'honneur ce week-end avec l'ouverture dimanche du salon des métiers de bouche à Paris. Les commerces alimentaires de proximité sont bien sûr des lieux de vie, des lieux de savoir-faire, des lieux d'innovation et de création d'emplois. Alors pour en parler ce soir, eh bien Hugo Desnoyers, bonjour. Bonjour. Vous êtes boucher à Paris. Boucher, oui. Et vous êtes aussi, pas n'importe quel boucher, hein, vous fournissez notamment l'Élysée, le Sénat. Oui, l'Assemblée nationale. Ne soyez pas modeste, quelques grands restaurateurs, hein, Gagnère ou Passard pour ne citer que. À côté de vous, il y a Éric Lefebvre, vous êtes fromager. Alors vous avez été meilleur ouvrier de France, je me souviens plus de l'année. En 2004. 2004, fromager de l'année du guide Pudelot, ça c'était il y a 2 ans. Vous savez tout sur moi, c'est formidable. Ouais, bah oui, vous savez, on travaille avant de venir en studio. Et vous êtes aussi donc président de l'Union professionnelle des fromagers d'Île-de-France. Exactement. Et puis Yvan Lemoine également avec nous. Vous êtes directeur des études de Z Marketing et vous êtes penché justement sur ce secteur, sur la vitalité du secteur. Mais on a d'abord envie d'entendre ces passionnés de la nourriture, ces passionnés de la viande. Vous en êtes un, Hugo Desnoyers. Vous avez donc 2 boulangeries en ce moment, il me semble. Des boucheries, on va rester dans le domaine de la boucherie. Pas de problème. Vous avez 2 boucheries à Paris. Oui. Vous êtes notamment très connu pour être un maître dans la sélection de la viande. Comment... Oui, ça fait longtemps que... Oui, ça fait 15 ans que je suis installé. Ça fait 15 ans que je suis allé chercher des éleveurs et des bêtes parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Voilà. Après, on se fait un réseau d'éleveurs, on se fait un réseau de personnes, parce que c'est une vraie relation d'hommes. C'est là que ça m'a, dès le départ, ça m'a beaucoup plu. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir un véritable réseau qui me fournit très correctement dans les plus belles bêtes de France. J'ai lu, vous disiez, je ne fais jamais de label, c'est une imposture pour moi. Vous nous rassurez pas là? Non, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Non, on va prendre le label rouge, on sait à peu près d'où ça vient, on est rassuré. Moi, je rencontre des éleveurs qui élèvent leurs bêtes avec passion, qui aiment leurs bêtes. On le voit dès qu'on arrive dans une ferme, on voit si les personnes aiment leurs bêtes. Donc déjà, c'est important. Après, il suffit de savoir ce qu'elles donnent à manger, si elles mangent sain, sainement, et voilà, c'est tout simplement ça. Le label, tout ça, le bio, pour moi, c'est un autre domaine, ça veut rien dire. Voilà. Ça veut rien dire. Quand il pleut partout, donc que ce soit une pluie labellisée ou bio, c'est pareil. Après, les choses qu'on donne à manger aux bêtes sont peut-être pas forcément les mêmes. Ici, en France, on a la chance d'avoir quand même des gens qui font encore du très bon, qui ont de l'herbage pour nos animaux, notamment le bœuf. Et après, il y a des petites recettes au niveau de la finition des bêtes. Voilà. Et du coup, il vous arrive de changer de fournisseur quand ça vous plaît plus? Non, j'en ai plus de nouveau. Petit à petit, il y a un réseau qui se crée, qui se développe. C'est un tissu qui s'étend. C'est normal puisqu'on arrive à chercher, on arrive à trouver de plus en plus de personnes. Votre viande préférée? Ma viande préférée? Ouais. Le veau de lait. Comment? Le veau de lait. On va passer à vous, Éric Lefebvre. Donc vous, votre domaine, c'est le fromage. On peut dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, puisque vous êtes fromager depuis 4 générations, c'est ça? 4 générations, exactement. Et on a exactement la même démarche avec Hugo. Vous vous connaissiez? Non, on a fait connaissance juste avant l'émission, mais la démarche est exactement la même de rencontrer nos producteurs, d'aller voir sur place ce que mange le bétail, comment la traite est faite, comment est soignée la fabrication du fromage, comment est soigné l'affinage, le début, etc. Pour ensuite recevoir les produits. Je peux dire que sur 300 produits qu'on doit vendre en permanence dans l'année, 300 fromages différents, on connaît facilement 200 producteurs. Voilà, personnellement. Et c'est très riche, les relations humaines. Et vous, votre fromage préféré? J'en ai plusieurs. C'est vrai? Le Roquefort, le Brie de Melun, le Comté, mais je veux pas discriminer les autres parce que. Oui, bien sûr. Yvan Lemoine, vous êtes directeur des études chez Z Marketing. Vous êtes donc penché sur ce secteur. Alors, le commerce de bouche, un commerce de proximité alimentaire, secteur d'avenir ou secteur moribond? Alors, en tout cas, secteur aimé, parce qu'il y a vraiment une relation affective des consommateurs français. Je passe beaucoup de temps avec les consommateurs au quotidien pour comprendre la relation qu'ils ont à l'alimentation, aux enseignes. Il y a une reconnaissance et un amour des consommateurs pour les artisans de bouche, pour le commerce de proximité. Récente étude de l'IFOP 2012 qui dit que 91%
des Français ont une opinion très positive de leur commerce de proximité. Autre chiffre, le facteur proximité est un critère qui est en croissance récemment, depuis 2009 jusqu'à 2011, et quel qui facteur est un critère très important. Comment Alors, ça se fait? Pourquoi? Eh bien parce que les consommateurs aujourd'hui ont un rapport à l'alimentation qui est en train d'évoluer. Il y a aujourd'hui un besoin de qualité qui est essentiel. Et dans la qualité, c'est la recherche d'un savoir-faire, c'est retrouver aussi ses origines, c'est respecter une tradition. Et ça, cet amour du produit bien fait, bien vendu, bien expliqué, bien conseillé, il le retrouve chez le boulanger, chez le charcutier, chez le boucher. Il y a cette proximité et ce savoir-faire qui est très important pour les consommateurs. Mais alors, entre avoir une très bonne image, hein, vous disiez 91% d'images positives, et faire le pas de rentrer effectivement dans un commerce de proximité, est-ce que là, il n'y a pas parfois un certain décalage? Alors, il peut y avoir un décalage, c'est ce qu'on appelle le frein psychologique. Par exemple, on se rend compte que certaines personnes pensent encore que c'est cher ou trop cher pour eux, donc que le commerce de proximité est réservé à une élite. On se rend compte qu'à l'expérience, j'ai l'occasion de rencontrer des publics différents et pas que des CSP, des catégories socio-professionnelles élevées. Et tiens, je me rends compte qu'effectivement ma viande n'est pas plus chère, par exemple, ou un gâteau n'est pas plus cher au final par rapport au plaisir que j'en ai eu et au moment que j'ai choisi. Mais ce qui est important quand même, c'est une évolution dans le rapport qualité-prix que les consommateurs cherchent aujourd'hui. Le rapport à la qualité a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité, peut-être une conscience accrue de la santé, du bien manger d'une façon générale, qui pousse un peu plus à ouvrir les portes des commerces de proximité, mais c'est pas une guerre contre la grande distribution. C'est-à-dire le consommateur aujourd'hui s'arrange pour pouvoir de temps en temps aller dans un commerce de proximité et si possible plus souvent, mais aussi trouver dans la grande distribution la solution pratique, rapide, d'un achat varié. Mais effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour tous ces commerces de proximité qui dynamisent effectivement l'assiette et les envies. Je pense qu'il y a une leçon qui est très sociable, pour le coup, c'est aussi la dynamique qu'apporte un commerce de proximité dans la rue. Dans mon quartier, le lien sociable est important pour toutes les générations, je pense particulièrement aux personnes âgées. La vie, oui, bien sûr. On va continuer dans la suite du Grand Journal, donc toujours avec nos stars de la boucherie et de la fromagerie, hein, Hugo Desnoyers et Eric Lefebvre. On parlait de l'image à l'instant et de l'image donc du prix, hein, qui pouvait peut-être freiner certains clients. Moi, je suis absolument... vous n'avez pas ce problème. Hein, non, je suis pas d'accord. Je pense que les gens inconsciemment ont ça dans leur esprit. C'est vrai qu'ils croient que la grande distribution est moins chère que des petits artisans. Mais disons que les très bons produits se payent cher, non? Bien sûr, quand vous allez acheter une Rolls, ça va pas coûter le prix d'une Renault, on est d'accord. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus des prix démesurés. Et vous faites des relevés de prix dans les grandes surfaces. Il y a des fois où vous serez très étonné du prix au kilo qu'elle revient la viande, par exemple. Cette idée reçue. Moi, j'invite tout le monde à venir chez nous. On a des clients très jeunes, des étudiants qui veulent se faire une petite soirée. On leur demande leur budget. Vous avez 20 € à mettre, eh ben vous mettez 20 € et on vous trouve un assortiment de fromage et vous vous faites plaisir comme ça. C'est des petites bandes de copains qui se font plaisir avec des petits budgets aussi. On n'est pas obligé de accéder au savoir, accéder au savoir-faire que l'on peut communiquer et développer nous chacun dans nos maisons. Accéder à cette qualité. C'est aussi transmettre. N'oublions pas une chose, je connais moins le domaine du fromage, mais en tout cas dans la viande, les éleveurs aujourd'hui ils tirent la langue, les mecs ils gagnent rien. Le prix, ça veut dire quoi? Le prix, c'est aussi donner le prix juste à un éleveur qui fait un travail sur 365 jours par an. Le prix juste, c'est quoi? C'est aussi donner un salaire décent à ses employés, la partie sociale. Donc bien sûr que tout inclus dans le prix. C'est pas quand je vais chez mon boucher, genre Hugo Desnoyers aujourd'hui, parce que je paye 38 € le kilo de la côte de bœuf, ça me paraît élevé. Non, elle a 5 semaines de maturation frigo. C'est une bête que je qualifie moins de naturelle. Et en plus derrière, il y a toute cette partie et d'élevage et sociale chez moi qui fait un prix. C'est pas démesuré. D'accord. On parlait tout à l'heure de la qualité, évidemment. Est-ce qu'on a pu quantifier l'impact de la crise alimentaire sur le commerce de bouche et de proximité? Est-ce que ça leur a vraiment profité? Alors difficile de quantifier. En ce qui me concerne, moi je suis un qualitativiste, donc je suis plutôt les comportements et les attitudes. Ce que je peux constater, c'est qu'effectivement les choses bougent dans la perception et le rapport que les gens ont à leur alimentation, avec un intérêt croissant sur la vérité, sur la transparence, sur la traçabilité, sur l'ingrédient vrai,
l'origine. Et effectivement, on voit bien qu'il y a un essor et un intérêt de plus en plus sur les produits qui viennent de chez nous, qui sont cultivés pas très loin. Il y a des influences effectivement qui vont en faveur des commerces de proximité. Mais cette vérité, elle va rebondir partout. Cette attente de vérité et de transparence, elle va éclater aussi dans tous les circuits de distribution. Donc, mais bien évidemment, ça joue en faveur effectivement de se dire, tiens, c'est quand même pas mal de pousser la porte de temps en temps et de s'offrir quelque chose dont j'ai en plus une information, un conseil, une relation avec mon commerçant qui m'explique le produit. L'explication autour du produit est très importante et c'est un facteur. Le savoir, la transmission du savoir, c'est pas les grosses cavaleries de grande surface qui nous perpétuent en France. On a le savoir, on a la fromagerie, on a la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine. On est les meilleurs au monde dans ce domaine-là. La boucherie également aujourd'hui. C'est nous, c'est les artisans, c'est ce travail fait en amont de par nos pères. Et aujourd'hui, nous, on transmet ça. Hugo Desnoyers, vous aviez jeté un pavé dans la mare, ou plutôt vous avez dit même un os, avec cette tribune. C'était il y a un an à peu près d'ailleurs, dans Libération. Au regard des millions de demandeurs d'emploi, il y a 4000 ouvriers bouchers manquants. Les chiffres sont restés les mêmes à peu près, j'imagine, un an après. Votre tribune n'a pas eu... Il y a eu un énorme gain et regain au niveau de la jeunesse et des gens qui voulaient changer de vie. Moi, j'ai été très très impressionné. J'ai reçu des tonnes de courriers, vraiment des CV dans tout. Ah oui, ça a été impressionnant. Des tonnes de CV, des tonnes de courriers, du positif. Moi, avec mes petits moyens, mes relations, bien sûr, j'ai essayé de donner aux copains, à la Confédération nationale, avec Monsieur Christian Lelanne qui fait un super boulot. On va pas non plus avaler malheureusement la terre entière dans le problème du chômage français. Mais après, dans notre domaine, oui, il faut faut y croire. C'est un métier où on met beaucoup d'années à apprendre. Moi, ça fait 27 ans que je suis boucher, j'apprends encore tous les jours. Éric Lefebvre, vous avez du mal à recruter, vous aussi, dans la fromagerie? Nous avions de gros problèmes de recrutement il y a un petit peu plus de 10 ans. Et puis, la profession a évolué avec son école. Aujourd'hui, il y a des parcours de bac pro, de BTS. On peut aller jusqu'au concours meilleur ouvrier de France également. Il y a des vraies perspectives de carrière. Et on voit des jeunes, effectivement, on a encore un point commun, des jeunes qui viennent vers nos métiers en reconversion ou même dès le départ. Parce que il y a de l'humanité, il y a du produit, il y a du vrai, et on leur offre une perspective d'avenir intéressante. Il y en a pas assez, il en faut encore. Et puis c'est des travails, on est sûr quoi. Demain vous êtes fromager ou boucher, vous êtes sûr de bosser quoi. C'est le métier de l'avenir. C'est ça la vraie vie, c'est quoi? C'est pas je vais me retrouver cariste ou je ne sais quoi dans la grosse cavalerie, je le répète quoi. Et aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer. Les parents ne font plus la fine bouche devant certains... Je pense que oui, il y avait aussi un problème d'image à ce sujet-là, en tout cas dans notre domaine. Moins dans le domaine du fromager, je pense. Et nous, c'est l'image d'Épinal, le boucher, le tablier plein de sang, un peu lourdeau, un peu machin. Non. Aujourd'hui, bah oui, un boucher, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui... mais quel plaisir j'ai chez moi de recevoir des clients tous les jours, d'essayer de leur faire plaisir au quotidien, de ficeler un beau rôti, de faire une queue de bœuf magnifique pour les pot-au-feu qui arrivent, on dirait une mosaïque, mais tout ça, c'est des petits gestes, des petits détails au quotidien qui font le plaisir de la vie aussi. Tout simplement, moi j'essaie de donner ça, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on constate effectivement assez récemment, depuis 3-4 ans. Je pense que c'est l'effet aussi médiatique des émissions culinaires, etc. Mais il y a une fascination. C'est ce que j'allais vous demander. Effectivement, toutes les top chefs, etc., le meilleur pâtissier de France a peut-être redoré le blason de tous ces... Tout à fait. Il y a une curiosité naturelle. Je fais ce qu'on appelle les shopping trips beaucoup, c'est-à-dire que je pars avec des consommateurs et on fait l'expérience réelle d'achat pour comprendre ce qui se passe. Et je me rends compte que le temps passé aujourd'hui chez un boucher, chez un boulanger est plus long qu'avant, puisqu'on regarde les produits, tout ça est très bien décoré, les étals sont vraiment mis en scène. Il y a vraiment un travail créatif, parfois artistique, très original qui est fait aujourd'hui dans les commerces de proximité et qui amuse le regard, qui donne envie et qui même a un impact à la maison, puisque de plus en plus on recuisine, on reprépare. Il y a un phénomène qui s'appelle le hiving aujourd'hui, qui est le hiving. C'est un phénomène qui vient des États-Unis, mais qui se répand maintenant partout. C'est le cocooning ouvert. C'est-à-dire on n'est plus
entre nous, on va être à la maison, on va peut-être aller un peu moins au restaurant parfois parce que économiquement il faut gérer, mais on va acheter des produits de qualité et on va les partager avec des amis. Plaisir entre amis à la maison. Complètement. Ouais, je reviens sur vite fait, excusez-moi, très rapidement sur la restauration. Les très bons restaurants, même les petits bistrots qui font du bon, ils cartonnent. Alors, on va pas se tromper. J'ai une vision nationale et pas que parisienne du sujet, mais ça profite quand même au commerce de proximité puisque dans ces moments-là, voilà, où on partage, on achète des produits frais, de qualité et on les ramène à la maison. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce grand journal.